vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la vidéo de mon rangement de tampons et de mon rangement de dies. Je voulais vous faire deux vidéos, une vidéo pour les tampons, une vidéo pour les dies, mais en fait je me suis rendu compte que mes dies étaient rangés quasiment de la même manière que les tampons et du coup je me suis dit que c'était complètement débile de vous filmer une deuxième vidéo pour vous montrer exactement la même chose. Donc en fait je vais faire une seule vidéo, donc cette vidéo là, et je vais vous montrer mon rangement de tampons et mon rangement de dies. Je vais vous montrer les pochettes que j'utilise pour ranger mes tampons, je vais vous montrer des bannettes si on peut appeler ça comme ça. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme ça si vous cherchez quelque chose vous aurez la boutique et vous aurez le prix. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos parce que je vais vous mettre tous les liens. Concernant mon rangement de tampons dans les pochettes, j'utilise 4 formats différents. Donc j'utilise ce format là qui vient de chez 4 en scrap, c'est la taille L, donc c'est pour les très grandes planches de tampons. Et j'utilise la taille classique, je vais dire c'est dans ce format là que j'ai le plus de planches de tampons. Et ça c'est la taille M. Donc c'est deux tailles, vous les trouvez chez 4 en scrap. Chez 4 en scrap, vous trouvez également la taille S, mais je ne les ai jamais commandées parce que je les commande chez Craftelier. Chez Craftelier, vous retrouvez plein de formats différents de pochettes. Donc moi, je commande principalement le 4 inch sur le 4 inch. Donc vous voyez, c'est les planches comme ceci. Et je commande la toute petite taille qui je pense correspond à la taille S chez 4 en scrap, mais vu que j'ai commencé à les prendre chez Craftelier, ben, je continue. Donc concernant les pochettes, c'est les 4 formats que j'utilise, je n'en utilise pas d'autres, c'est un choix. Après il y a d'autres formats, mais moi j'utilise que ces 4 formats parce que je veux au maximum que ce soit harmonieux dans mes barquettes et que je ne me retrouve pas avec 10 000 pochettes de différentes tailles. Concernant les dies, je procède exactement de la même manière. Donc là, vous voyez, c'est la taille L de chez 4 en scrap et j'ai tout simplement mis des dies de chez Florilège qui sont assez grands. Alors là, je suis d'accord, ça dépasse un petit peu, mais de toute façon, il n'y a pas de, j'ai pas trouvé d'autres formats et du coup, ça fonctionne très très bien. Je n'utilise pas de plaques aimantées parce que je trouve que ça coûte pour le coup très très cher et avec le nombre de dies que j'ai, ben, clairement je serais ruinée avec ces plaques et ça fonctionne très très bien. Au pire la pochette se déchire, mais ça ne m'est jamais arrivé. Je me suis dit qu'au pire dans le temps les pochettes seraient abîmées à force de sortir et de rentrer le dies. Après j'en ai beaucoup donc du coup ben, je les sors un peu moins hein. Donc voilà comment je procède. Donc ça c'est la taille L. La taille M de chez 4 en scrap, vous voyez, pareil, ça fonctionne très très bien. Et chez Craftelier, vous avez le 4 inch par le 4 inch. Et ici, vous avez les toutes petites pochettes. Donc voilà concernant les pochettes que j'utilise pour ranger mes tampons. Et maintenant, on va aller par ici. Et je vais tout simplement vous montrer les bannettes et comment j'ai organisé mes tampons. Concernant les bacs pour ranger mes tampons, avant de faire la Dreambox, j'utilisais ces bacs-ci qui viennent de chez Ikea. Je ne suis pas sûre qu'ils existent encore en rose, donc moi je les ai en rose et en blanc. Mais de toute façon, si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais depuis, j'ai changé mon organisation. J'utilise tout simplement ces bacs en plexi qui viennent de chez Action. Le but était de trouver un système de rangement qui ne me coûte pas très cher parce que je savais qu'il fallait beaucoup de boîtes dans la Dreambox et qui me permettent de ranger au maximum de tampons et surtout au maximum de gagner de la place. Je ne pense pas avoir la solution miracle, mais franchement je pense avoir trouvé la bonne organisation. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai tout simplement mis les mêmes bacs en plexi. Donc là, hop, je vais vous baisser pour que vous voyez. Mais j'en ai encore qui sont vides et qui vont me permettre que je fasse encore du rangement. Et dans les bacs, j'ai tout simplement rangé par marque. Et j'ai fait des petits intercalaires. Pour celles qui me suivent en vlog, vous aurez vu que je vous ai montré comment j'avais fait mes petites intercalaires. Donc je l'ai fait avec ma Cricut et avec le feutre qui avait été fourni avec la machine. Donc c'est la machine qui écrit le petit mot et qui me découpe mes intercalaires. Pour faire mes intercalaires, j'utilise du papier de chez Action. C'est du papier aquarelle, je vais vous montrer
Je vais vous montrer le bloc et je suis assez satisfaite parce que le papier est assez costaud. Avant de les refaire et qu'elles soient adaptées à mon bac, je les avais tout simplement fait avec du papier aussi de chez Action, mais vous savez les blocs 30-30, donc c'était du papier qui était moins rigide. Mais elles ont quand même très bien tenu dans le temps, ça faisait 2-3 ans que je les avais. Bon là j'ai changé de bac, donc j'ai refait les intercalaires aux bonnes dimensions. Donc on verra dans le temps comment ça vieillit. Mais voilà, je voulais encore une fois pas utiliser du papier très très cher pour faire des intercalaires. C'est comme ça que j'ai procédé. J'ai à chaque fois fait la petite intercalaire. Donc là vous avez Comptoir du Scrap, vous avez Paper Nova Design et je les ai tous rangés à l'intérieur. Je n'ai pas rangé mes tampons par taille. Vous voyez là j'ai tout devant les petits formats et j'ai des formats comme ceci classiques. Bon là c'est du Happy Little Fox. Donc je ne pense pas qu'elle ait 50 tailles de tampons différents. Mais chez certaines marques, vous avez différentes tailles. Mais c'est pas pour ça que je les range ni par taille ni par thème. Vous aurez remarqué que ici pour les tampons, les intercalaires sont toutes les mêmes. Et concernant les dies, les intercalaires sont toutes les mêmes. Ici c'est mon rangement de chez Sawkai. Alors, je range également DT par DT. Je fais partie de la DT Sawkai et Scrap Didi. Donc ici, vous avez les tampons Sawkai et juste en face, juste à côté, vous avez les dies Sawkai. Et j'ai également rangé à l'intérieur les pochoirs. Donc tout mon matériel Sawkai est sur la première étagère et tout mon matériel Scrap Didi est à ce niveau-là, ici. Sauf que Scrap Didi, il y a beaucoup de tampons mousse. Donc du coup, ben... j'ai dû prendre un deuxième bac pour les tampons. Et pour gagner de la place au niveau des tampons, Scrap Didi, j'ai pas mal de planches comme ceci. Et vous voyez, pour gagner de la place, j'en ai mis 4 dans une pochette. Ça, c'est les pochettes qui viennent de chez Craftelier. C'est du 4 inches par 4 inches. Et j'ai pu rentrer 4 planches dans une pochette. Donc quand je le range... j'ai également fait la même chose pour les tampons mousse. Ça me permet de gagner de la place dans mon bac. Le fait que j'ai 2 tampons côte à côte plutôt que d'avoir un tampon l'un devant l'autre. Parce qu'au final, avec les tampons mousse, ça prend énormément de place. Donc c'est la petite astuce que j'ai trouvée pour mes tampons Scrap Didi. Et au final, j'ai gagné pas mal de place. Parce que là, vous voyez, j'ai 4 planches dans une pochette, donc ça me fait 8 planches au final qui se retrouvent dans une seule pochette, alors que si j'aurais mis ces 4 planches de tampons l'une devant l'autre, ça m'aurait fait une bonne épaisseur et là quand même je gagne en épaisseur. Au niveau des dies, c'est exactement le même principe, j'ai juste fait la première intercalaire, les autres je les ai pas encore terminées, je sais pas si vous voyez, mais vous voyez c'est les intercalaires que j'avais fait avec le papier d'Action. Voilà, j'avais utilisé le blanc du papier pour pas gaspiller du papier. Donc là, il va falloir que je les refasse parce qu'elles ne sont pas du tout adaptées à mon bac. Mais dans un bac comme ça, vous voyez, là j'ai tout serré. Il me reste encore pas mal de place pour pouvoir y rajouter des dies. Et là, c'est exactement le même principe. C'est rangé par marque. Vous avez Happy, vous avez Laura by Laura, mes petits ciseaux. J'ai également fait une intercalaire avec les formes parce que j'ai quelques dies qui ne sont pas forcément de marque avec des formes. Et j'ai également fait une intercalaire étiquette, mais ça c'est pareil, c'est que c'est hors marque parce que je les range également par marque tous mes dies. J'ai préféré faire comme ça plutôt que de ranger par forme de tampon parce que je trouve que pour moi, j'arrive pas bien à me repérer, j'arrive pas bien à utiliser cette technique de rangement. Je préfère les ranger marque par marque, au moins je sais où je vais chercher. Et pareil, je me posais la question aussi de faire une catégorie Noël et une catégorie Halloween. C'est quelque chose que je voulais faire, mais finalement quand j'ai regardé mon matériel, j'ai principalement des dies et des tampons
sur le thème de Noël de la marque Socai. Et sur Halloween, j'ai quasiment rien à part du Socai et du Scrap Didi, ce qui fait que c'est mes DT. Donc au final, je ne vais pas les mettre ailleurs puisque ça reste dans mes DT. Et hors ces deux marques, je n'ai quasi rien de Noël et rien d'Halloween. J'ai principalement des marques espagnoles ce qui concerne Halloween. C'est pour ça que j'en ai fait une bannette là-haut où j'ai rangé tout mon scrap d'Halloween dans les rangements de chez Craftelier. Hop, je vous montre un petit peu comme ça, vous verrez. J'ai pas mal rempli, donc j'ai mis un côté Noël et un côté Halloween et tout est à l'intérieur. Si je veux scraper du Halloween, je sais que c'est dans ces bannettes-là. Donc voilà pourquoi moi j'ai rangé tout simplement par marque parce que je trouve que c'est le rangement qui me convient. Après on est toutes différentes, je pense qu'il n'y a pas une meilleure méthode de rangement. Il faut tout simplement faire en fonction de ses habitudes et en fonction de ce qui nous convient. J'ai déjà essayé de tout ranger par taille de tampon et ça ne m'a pas du tout convenu. Donc j'ai tout simplement rechangé ma méthode de rangement. Là je vous fais la vidéo parce que je suis quasi sûre que ça va tout le temps rester comme ça. J'ai mis tous mes tampons de ce côté-là. Quand je n'aurai plus de place, il faudra que je trie et que je vende. Je ne mettrai pas de tampons ailleurs. Au bout d'un moment, quand tout ça sera rempli, je pense que j'aurai de quoi faire et qu'il faudra arrêter et qu'il faudra se débarrasser de certaines choses. Donc voilà à peu près pour mon rangement. Ces bannettes-là viennent de chez Ikea. Les bannettes transparentes viennent de chez Action, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit et c'est à peu près tout ce que j'ai utilisé pour mon rangement tampon. C'est très simple, rien d'extraordinaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous donnera des idées pour vos rangements de tampons et dies. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.